Bonsoir à tous et bienvenue. Un constat pour ouvrir ce flash d'information. Après 5 jours de congé de Toussaint, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Ils ont commencé par le salut aux couleurs avant de regagner les classes. Dans les différents établissements, la reprise est totale et les enseignants s'activent pour terminer le programme avant la fin du premier trimestre. Notre reporter Clarisse Kanyala a visité les écoles d'Abobo et d'Anyama. Son compte rendu vous sera proposé à 19h30. Poursuivons ce bref tour de l'actualité avec un appel au secours, celui lancé par Ouseni Nikema, âgé de 58 ans. Il souffre d'une pathologie cardiaque qui l'affaiblit au fil du temps. Devenu invalide, il a du mal à s'offrir les frais de l'intervention chirurgicale qui coûte 4 millions de francs CFA. Son mal plonge sa famille dans une dépression morale, baignant dans le désarroi. Elle appelle à l'aide. Tout à l'heure, le reportage complet de Yacouba Koulibaly et Ansita Diarra. Et puis, une semaine après l'ouverture provisoire de l'échangeur de Makassi, la circulation est de plus en plus fluide sur la voie express d'Abobo. Cependant, les voies secondaires sont en cours d'achèvement. Cette situation oblige les piétons à parcourir de longues distances pour traverser l'échangeur. Un calvaire vécu également par les conducteurs de taxis communaux et commerçants du carrefour Makassi, fermé pour travaux. Le constat de Justin Kwasi vous sera proposé dans la grande édition tout à l'heure. Hors de chez nous, une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées ce lundi dans une nouvelle attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun, où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis 7 ans, a affirmé le gouvernement. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale, majoritairement francophone. Dans l'actualité internationale également, les bombardements israéliens ont fait plus de 10 000 morts dans la bande de Gaza, a annoncé ce lundi le Hamas, près d'un mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël dans le sud du territoire palestinien, où sont massés des centaines de milliers de civils pour tenter d'échapper à la guerre. Le poste frontalier de Rafah a rouvert après 2 jours de fermeture pour permettre de nouvelles évacuations vers l'Égypte. Enfin, Donald Trump est arrivé aujourd'hui au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier, le premier d'une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison-Blanche. L'ex-président américain de 77 ans a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan et s'en est pris aussitôt devant une forêt de caméras à la procureure de l'État de New York, Letitia James, qui lui réclame plus de 154 milliards de francs CFA de réparation. Je vous retrouve à 19h30.